Pardon, mademoiselle. Est-ce que vous avez 2-3 minutes? Non. Pas du tout? C'est dommage. Auriez-vous 2-3 minutes? Non, excusez-moi, je suis très pressé. Oui. Je suis désolé, je suis super pressé en fait. Ah bah alors, pas de chance. Merci. Accepteriez-vous de répondre à quelques questions sur Paris? On les amène à un endroit où vous deviez aller, si c'est pas très loin, en triporteur, et je vais vous interroger tout simplement. Vous êtes parisien, vous travaillez, qu'est-ce que vous aimez à Paris, qu'est-ce que vous n'aimez pas? C'est gentil, mais vous interrogez quelqu'un d'autre. Bon, je vous en prie, madame. Bon, mais allons-y. Ok, merci. Seriez-vous prêt à le faire maintenant? Je suis disponible. Bien. Eh bien, écoutez, on vous remercie beaucoup. Vous êtes OK? Oui, d'accord. Alors, on y va? On part pour notre promenade? Et on est filmé pendant ce temps-là. Absolument. D'accord. Et vous avez après libre expression pour vous nous dire un petit peu de tout ce que vous aimez, peut-être que vous n'aimez pas sur Paris. Bonsoir. Bonsoir, Merci. ben, je vous en prie. Pour que ce soit plus simple, ce serait plus sympathique que vous me donniez votre prénom. Pape, comme le pape. Pape comme le pape. Exact. Pas le pape François. Non, pas lui. Tout dépend de quel François il s'agit. Absolument. Je m'appelle David. Alors enchanté David et merci pour cette petite promenade. Je m'appelle Gérard, et vous? André. André, très bien. Enchanté Gérard, merci. Alors, vous êtes parisien, Je suis parisien, oui, une partie de l'année au moins. vous travaillez encore sur Paris Non, je ne travaille plus depuis quelques années. depuis quelques années. J'ai passé l'âge, hélas. Bien, si j'ai bien compris, vous travaillez dans le quartier. Exact. Alors là, écoutez, c'est déjà gentil, on va vous ramener chez vous, à votre bureau. Ben, ce serait pas mal. Je suis artiste peintre sur Paris depuis quelques mois et avant j'étais cuisinier pendant plusieurs années. J'aime mieux le quartier centre de Paris, le quartier de Belleville, la rue de Belleville, ces quartiers qui sont très vivants, ces quartiers qui étaient les anciens quartiers ouvriers. J'aime ces quartiers qui sont très vivants. Alors ces quartiers très vivants, comme vous le dites, populaires, l'ancien Paris. Oui, l'ancien Quartier, Paris. c'est la population, les vrais Parisiens. Voilà, les les parigots, vrais les titis. Parisiens, c'était les ouvriers, les vrais ouvriers. Cavana habitait à Belleville, les parents de Cavana habitaient là-bas. Oui, c'est le Paris de la vie. J'adore Paris et de par mon entourage et de toutes les personnes que je croise dans Paris, ils adorent Paris. Donc Paris, c'est une ville dans le monde que tout le monde aime bien et on aimerait bien y rester et y habiter. C'est pour cette raison que depuis que je suis arrivé en France, j'ai choisi d'habiter à côté de Paris, c'est-à-dire Joinville-le-Pont, une ville qui est à proximité de Paris pour pouvoir être à Paris tout le temps, d'autant que j'y travaille. Moi j'aime beaucoup cette ville, j'ai voyagé beaucoup en France et c'est la ville où je me sens le plus à l'aise, en France du moins. J'aime les capitales et j'aime Paris. Et puisqu'on dit j'aime Paris, qu'est-ce que vous n'aimeriez pas éventuellement sur Paris? À Paris, je crois comme beaucoup de gens, j'aime pas qu'il y ait beaucoup de circulation, j'aime pas la pollution. J'aime les transports à Paris, je trouve que les transports fonctionnent bien. Je connais, je pense au métro de Rome que j'ai vu il y a déjà un peu plus d'une décennie. Je trouve qu'on a une signalétique formidable, je crois. Moi, les transports en commun me plaisent beaucoup. Je pense que déjà la ville devrait donner l'exemple et faire du 100% électrique pour les transports en commun. On ne voudrait pas vous retarder trop, qu'est-ce que nous devons prendre à droite peut-être là maintenant? À droite. On entend dire que tout le monde ne peut pas se permettre d'habiter Paris, donc les gens vont en banlieue. Est-ce que là-dessus vous avez quelques idées perso? Des idées, je crois que ça fait des années que tout le monde en parle, les gouvernements successifs, d'avoir plus de logements sociaux. Ça me paraît une urgence, il faut construire. Je crois qu'il y a des terrains qui peuvent être disponibles, qu'il faut libérer pour mettre le paquet sur le logement social à Paris. Récupérer des terrains, mais les terrains ça coûte de l'argent. Le foncier étant très cher à Paris, comment souhaitez-vous? Est-ce que vous avez une idée comment on pourrait en récupérer? Il faut peut-être se donner les moyens. Il y a aussi beaucoup des administrations qui sont installées sur Paris. Moi, je trouverais intéressant d'installer les administrations en banlieue parisienne, par exemple, en petite couronne, en grande couronne, qui sont aussi je pense au 93, qui sont des banlieues qui sont un peu désertées. Peut-être mettre des ministères dans les banlieues et libérer ces terrains-là, libérer ces ministères pour y mettre du logement social. Côté sécurité, moi je me sens en tout cas protégé. Et je sens qu'à Paris, c'est protégé, contrairement à ce qui peut se passer en banlieue.
puisque à Paris, pratiquement toutes les demi-heures, voire toutes les heures, si on regarde bien, il y a une voiture de police qui passe, ne serait-ce que pour faire une espèce de routine, quoi. Vous avez peut-être entendu, il y a 4 jours à l'Assemblée nationale, il y a eu le général numéro 3 de la gendarmerie qui a été, qui rapportait, qui disait ce qu'il en pensait. On en a très peu parlé parce qu'on a eu hélas les malheurs de Madame Trierweiler qui ont couvert, Dieudonné en plus. Bon, on nous a beaucoup amusé avec ça, mais sur l'insécurité, cet homme qui est donc bien placé déplorait une démotivation de la gendarmerie qui lorsqu'elle attrape un mineur, bien sûr, dans les 2 heures, il est forcément relâché. Le laxisme, enfin l'angélisme actuel qui fait qu'en dehors d'un crime de sang, on ne peut pas faire grand-chose. Je pense que c'est un peu dommage, mais c'est peut-être qu'on ne peut pas mettre tout le monde en prison, peut-être qu'on ne peut pas renvoyer à l'étranger tous ceux qui sont mineurs et qui se font prendre. Je trouve que la présence policière est déjà, je les trouve assez présents. Bon, de mon avis, c'est pas avoir plus de police qui me rend en meilleure sécurité, mais apparemment ça joue sur les gens. Enfin, ça a un impact sur les gens de voir de la police. Pourquoi pas mettre plus de police, mais on ne peut pas être derrière tout le monde, on ne peut pas tout surveiller non plus. Je pense qu'avant tout, il faut régler notre problème de formation sur ces jeunes. Je ne dis pas que c'est que les jeunes qui font ça, mais il faut régler le problème de formation, le problème de l'immigration. Il faut régulariser aussi. Je pense qu'on a les moyens de régulariser des sans-papiers qui sont là depuis plusieurs années. Je pense que c'est un ensemble. Je ne pense pas que c'est que la police. Parce que, mettre plus de police ou pas, si les gens ont faim, ont besoin de manger, ils trouveront toujours des solutions. J'espère que ça ne vous dérange pas de vous exprimer sur tous les sujets. Non, allez-y. Bon, et bien je vais vous en aborder un autre qui est bien d'actualité. Désormais, maintenant, on pénalise le client de ces dames qui sont au service pour calmer les tensions peut-être de ces messieurs. Pensez-vous, d'abord, de cette loi, et pensez-vous que vraiment à Paris, il faut interdire? Interdire, c'est pas vraiment le but de la loi d'interdire, même si c'est une loi un peu elle n'est pas claire, mais elle a le mérite d'exister et de faire prendre conscience aussi aux gens que ce n'est pas normal de payer pour aller voir des prostituées. Pénaliser les hommes qui veulent aller voir les filles de Pigalle, je pense que, en tout cas à mon avis, je pense que c'est une idée absurde. Moi je les vois quand je passe sur Belleville, dans des quartiers. Je suis pas, c'est difficile à dire, je ne connais pas très personnellement. En plus c'est interdit, donc je connais pas. Non mais on ne vous a pas demandé. Je ne les connais pas très personnellement, mais j'ai pas l'impression qu'elles sont très heureuses et je vois plutôt une exploitation. Je crois qu'il faut effectivement qu'il y ait une lutte intense contre les réseaux. Arriver au niveau ou de la fille ou du client, là on est en train de descendre au niveau de l'exécutant, que ce soit pour les filles, pour la drogue. Ce qui est intéressant, ce sont les réseaux. Le malheureux qui fume ou celui qui consomme, je ne pense pas que ce soit une cible intéressante. Oui, c'est le plus vieux métier du monde, mais à quoi ça sert qu'on soit sur Terre à ce moment-là? On est là pour faire évoluer la société. Oui, il y a 2000 ans, enfin il y a 5-10 000 ans, on était encore à l'âge de pierre, mais on a évolué d'ici là. Maintenant, on pense à l'humanité, à faire le bien, quoi. À essayer de faire le bien et de respecter les gens, et ça va dans le sens de l'histoire pour moi. À Paris, bon certes, il y a le grand rassemblement sur les Champs-Élysées, mais il n'y a pas un événement central qui met en lumière justement la fameuse ville lumière. Est-ce que vous pensez que ça manque? Écoutez, là vous me faites penser à la nuit blanche qu'avait créée, je crois, Jacques Lang. C'est vrai que c'est une chose qu'il faut exploiter parce que Paris mérite, comme les autres villes, comme Sydney. Donc effectivement, ça manque. Parce qu'on ne peut pas parler de Paris dans le monde pour dire que c'est la plus belle ville du monde
sans S'il ne se y passe avoir- rien. S'il ne se passe rien de ce genre. De ce genre. Donc d'accord. je suis d'accord avec cette idée-là de faire quelque chose, mais quelque chose de mémorial, de mémorable à Paris. Il n'y a pas de un jour à Paris. Bon, peut-être que ça marche niveau international, il faut avoir un jour, il faut avoir son truc. Mais je pense que la force de Paris, c'est tous les jours. Voilà. C'est tous les jours on rayonne, c'est tous les jours il y a quelque chose, quoi. Dans le contexte actuel, j'aimerais des événements bon marché comme l'ouverture des... Aller voir la machinerie, les vérins hydrauliques, enfin les vérins des ascenseurs hydrauliques de la Tour Eiffel. Aller voir des choses comme ça qui s'ouvrent confidentiellement de temps en temps. On ne peut aller les voir que si on a attrapé l'annonce au vol, si on s'y inscrit très vite. Bon, on est presque arrivé, mais vous avez peut-être un endroit plus précis, vous Ici, ça souhaitez? me va très bien. Je vais prendre le métro, je vais trouver un métro par là-bas, sur les champs. Pour finir, si tant est qu'on peut finir, mais il faut bien Ouais. toujours finir, il y a une fin en tout. Si vous aviez un mot pour résumer l'avenir de Paris, surtout dans les derniers jours de ce contexte depuis l'intervention à la conférence de presse de M. François Hollande, disant qu'autour des grandes métropoles va se créer des grosses structures, peut-être régionales, enfin qu'il va y avoir quand même un futur bouleversement. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire ou pas? Ça fait jamais que 150 ans que Paris s'agrandisse par bonds successifs, par couronnes qui s'ajoutent, me semble le sens normal de De l'histoire. l'histoire. Nous sommes arrivés là peut-être? non? Oui, oui, nous sommes C'est- arrivés. Nous avons même dépassé mon bureau derrière. En tous les cas, Mais c'était un plaisir, c'est pour ça que j'ai laissé faire. écoutez Pape, vraiment, nous vous remercions de nous Mais avoir c'est accordé normal. ces quelques minutes. C'est normal. On vous dit à très bientôt. Quand on aime Peut-être. Paris, on participe à l'amélioration de Paris. Bien, Gérard, merci beaucoup C'était un de plaisir. nous avoir accordé ce temps. J'espère qu'on ne vous a pas ennuyé. En tout cas, vous, Ah, vous ne nous non, avez non. pas ennuyé du tout. Ah, ben, voilà. j'ai passé un C'est très bon moment très, avec vous. très intéressant. Voilà. Merci. Et peut-être à bientôt. Peut-être à bientôt. Au revoir. Merci de m'avoir accordé ce quart d'heure de célébrité. Peut-être. Et si jamais on devait vous rencontrer une nouvelle fois, vous pourriez peut-être nous amener à votre... Vous avez peut-être d'ailleurs un atelier. Oui, oui, oui. Eh bien, vous ramènerez chez vous et on reprendra une petite conversation. D'accord, très En bien. tous les cas, on vous dépose là où vous le souhaitez. Et encore une nouvelle fois, merci à vous. Merci beaucoup.